Non, Dieu s'appelle et je suis. C'est ce qu'il dit. Lui-même, il se dit, moi je m'appelle et je suis. L'homme l'a appelé Jéhovah. Mais lui dit, moi je m'appelle et je suis. Je suis ce que je suis. Ce que toi tu penses que je suis, je le suis. Alléluia. Si tu crois qu'il est ton rédempteur, il est ton rédempteur. Si tu crois que soit tu sers Dieu, soit tu choisis qui tu vas servir. Simple que ça. Il doit arriver un moment où des choses doivent être claires. Soit que tu cherches la force de l'éternel, ta vie, la place que tu as donné Dieu dans ton finance, la place que tu as donné Dieu dans ta vie sociale. C'est ce qui va déterminer sa volonté. Mais le lendemain, nous corrigeons et nous avançons. Amen. Hein? Même si on se cogne, mais on se protège et la vie continue. Amen. Toi, tu pleures qui? Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi de qui t'a fait sortir dans les coins que toi-même tu es conscient. Qui t'a fait sortir dans les pays d'Égypte, bien-aimé. Mais ce qui est plus important dans ta vie, c'est plaire d'abord celui qui tient le souffle de ta vie dans ses mains. Lorsque nous sommes déterminés à plaire Dieu, bien-aimé, voyons des choses qui viendront dans nos vies. La première chose, Dieu honore ce qui lui fait du bien. Amen. Hein? Tu veux aller loin dans la vie, plaire seulement l'Éternel. Car Dieu honore ce qui lui fait du bien, ce qu'ils sont agréables. Si tu es agréable à Dieu, tu iras loin parce que Dieu va te honorer. Il y a des endroits où tu vas entrer, pas parce que toi tu le méritais, parce qu'il y a une grâce de Dieu qui t'accompagne. Tu veux aller loin dans les affaires. Voici le secret. Pleure Dieu. Alléluia. Tu veux que ta maison, tes enfants soient stables. Voici le secret. Pleure Elohim. Tu veux que tes enfants et les enfants, ces mots-là répètent encore. Tu les serviras. Tu lui seras agréable. Tu pleureras Dieu. Tu craindras qui? L'Éternel, et tu le serviras. Tu lui seras agréable. Tu lui pleureras. Tu lui respecteras. Tu honoreras Dieu. Amen. Tu seras disponible pour Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont disponibles pour Dieu? Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Hein? Combien de gens que Dieu a récupérés dans les conditions incroyables à expliquer? Aujourd'hui, ils sont disponibles pour Dieu. Bien-aimé, combien de gens que Dieu a intervenu puissamment dans leur vie? Il n'y avait personne pour eux. Personne pour eux. Et aujourd'hui, ils plairent l'Éternel. Combien de gens? Vous connaissez les résultats. Bien-aimé, il y a une conséquence. Lorsque nous ne voulons pas plaire Dieu, nous allons voir les conséquences. Nous allons voir des conséquences. Saint-Esprit, parle maintenant. Je prends l'autorité contre toute œuvre diabolique, contre tout pouvoir des ténèbres, contre toute stratégie diabolique. Je les néantis enseigné au nom puissant de Jésus. Merci redoutable. Que la gloire te revienne, toi et toi seul est créateur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen
Comment tu peux vivre au milieu des occultismes et sans être affecté ou contaminé par leurs projets diaboliques? Comment tu peux vivre au milieu des occultismes? Les occultismes sont présents dans notre entourage. Les occultismes sont présents dans notre lieu de travail. Les occultismes sont présents autour de ceux qui nous dirigent. Les satanismes sont présents. Ils veulent nous faire du mal. Ils veulent que nos échecs. Ils veulent nous détruire. Ils ont des programmes. Ils ont des projets pour nous nuire. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que l'Éternel nous révèle comment nous allons échapper à leur piège. Amen. Comment tu vas échapper au piège diabolique qui est bien préparé pour te nuire? Comment tu vas échapper à ce piège? Comment vivre au milieu des occultismes? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes toujours là qu'on a lu la semaine passée. Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 6, versets 7 à 11. Nous avons tous trouvé? La Bible nous dit que tous les chefs du royaume, les étendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelqu'un Dieu ou quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fournaise au lieu. Bien-aimés, ici nous voyons que ce magicien qui régnait avec le roi, ce occultisme au chapitre 1, ça nous dit qu'il y avait des sorciers, des magiciens, des astrologues. Les gens qui étaient autour du conseiller du roi, les gens qui conseillaient le roi, ils ont voulu barrer la route à Daniel. Ils ont voulu faire quelque chose pour empêcher Daniel de prospérer. Ils ont voulu détruire l'avenir de Daniel. Ils ont dit, nous ne trouvons rien. Nous pouvons l'accuser au vol, mais ce n'est pas un voleur. Nous pouvons l'accuser autre chose, mais nous ne le trouvons pas. Nous pouvons parler au roi contre lui concernant le conseil, mais il est plus sage. Ils ont cherché dans la vie de Daniel comment ils vont nuire l'avenir de Daniel. Ils n'ont rien trouvé. C'est ce que la Bible nous dit. Lisons verset 5. Verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ces hommes durs, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Bien-aimé, le satanisme cherche des opportunités à nous accuser. Alléluia. Il est important qu'il ne trouve rien dans ta vie pour t'accuser. C'est pour cela que tu dois savoir que tu ne dois pas vivre n'importe comment. La Bible nous dit qu'ils ont dit, nous trouvons rien à lui accuser. Aucune occasion de l'accuser, c'est Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, à moins que nous ne trouvions dans la loi de son Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement des paroles vides.
Satan sait que pour t'attraper, toi, il doit te mettre à conflit entre toi et ton Dieu. Il le sait. Il sait au moment où tu vas désobéir à la loi de Dieu, tu deviendras faible. Alléluia. Satan est conscient que pour te détruire, il doit apporter la confusion entre ta croyance et la promesse de Dieu. Parce qu'il est conscient, au moment où tu vas mettre en cause la parole de Dieu, Dieu ne sera pas fier de toi. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de fruits? C'est quoi le but? Mettre en cause ce que Dieu avait dit. Et la femme dit, oui, il avait dit, oui. Et c'est là qui était la chute de l'homme. Satan fait, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, est-ce que Satan ne savait pas que Jésus est fils de Dieu? Il le savait, n'est-ce pas? Mais il dit, si tu es fils de Dieu, c'est comme si Jésus ne sait pas son identité. Aujourd'hui, le satanisme utilise les mêmes stratégies, nous mettre en cause notre foi, nous mettre en cause notre croyance, nous faire douter de la promesse de Dieu. Car ils le savent, au moment où tu vas mettre en cause la parole de Dieu, c'est fini toi et Dieu. Que personne te dise, si tu es chrétien, pourquoi ça dit les temps appartiennent à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Et entre semés, je sais mon identité, je sais ce que je suis en lui et je le serai. Ce n'est pas la circonstance qui peut changer de moi ce que je suis en lui. Ce n'est pas ma réalité aujourd'hui qui peut faire que je ne suis pas un enfant de Dieu, car le temps appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour l'Éternel? Bien-aimés, les occultismes, le magicien, les sorciers qui étaient autour du roi avec un enfant de Dieu qui s'appelle Daniel, ils ont dit, nous n'avons rien trouvé. Mais pour l'attraper, nous devons entrer dans la loi de son Dieu et le barrer, le pousser de ne pas faire ce que son Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'ils le savent, au moment où il va désobéir à son Dieu, il sera faible. Bien-aimés, dans une société, quand nous avons des dirigeants qui sont entourés par des francs-maçons, le premier des programmes que les francs-maçons vont donner aux chefs qui dirigent le peuple, c'est pousser les hommes de ne pas suivre les créateurs. Par plusieurs stratégies, nous allons voir au cours des jours. Nos dirigeants qui sont bien à cravate, mais ce sont aussi les anges diaboliques, non, les messagers diaboliques. Pourquoi? Parce que autour d'eux, il n'y a pas seulement des chrétiens. Il y a aussi les gens qui consultent Satan dans plusieurs bureaux, dans plusieurs formes. Aujourd'hui, on les appelle des francs-maçons, des sociétés secrètes, des magiciens, des sorciers. Ils sont autour de ceux qui nous dirigent. Ça pourrait être nos gouverneurs, nos présidents, nos chefs d'État, nos patrons au travail. Alléluia. Nos collègues, nos voisins aussi. Nos amis à l'école, nos professeurs. Satan est partout. Mais si toi tu marches selon les principes de Dieu, ils doivent d'abord rien trouver pour t'accuser. Ta conduite, les manières dont tu vis, tu dois vivre comme un chrétien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois veiller qu'il ne t'amène pas hors de la loi de Dieu. Ils ont dit quoi? Nous devons trouver dans la loi de son Dieu
Et quand nous allons trouver dans la loi de son Dieu, nous allons attraper cet homme. Ils ont regardé dans la loi de Dieu, ils ont commencé par une loi qui est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand nous sommes tous ici, la majorité nous sommes des parents, la première chose qui est magnifique entre parents, papa ou maman, avec l'enfant, c'est la conversation. Amen. Hein? Quand l'enfant est né, il commence à apprendre à parler avec ses parents. L'enfant veut converser. L'enfant parle avec ses parents. C'est la conversation qui est importante dans la vie des parents aux enfants et la vie des enfants aux parents. Quand il n'y a pas la conversation, il n'y a même pas raison d'être devenir parent. Parce que la conversation va transmettre des valeurs, la conversation va savoir des besoins, la conversation va créer la compréhension. Et quand il y a la compréhension, il y aura la force parce que vous comprenez les pourquoi et vous allez être unis et soudés. Amen. Hein? Quand il n'y a pas la conversation, quand les gens ne parlent pas, bien aimé, pas importe votre gentillesse, vous n'irez pas loin. Même dans les couples ne doivent pas vivre avec des cordes. Les couples doivent se parler. C'est parler qui va créer la vie en vous. Et nous, étant que chrétiens, nous parlons avec Dieu par un seul moyen, c'est la prière. Qu'est-ce qu'ils disent? Tous, ils disent, la Bible nous dit au verset 7, qu'ils étaient tous d'accord qu'on interdisait aux gens de prier. Alléluia. Qu'on écrive une édite royale en disant ceci: tout homme qui priera un autre Dieu, tout homme qui osera à faire une prière à un Dieu ou à un homme qui soit puni de mort. Pourquoi ils n'ont pas dit nous devons interdire des gens de chanter? Pourquoi ils n'ont pas dit nous devons interdire des gens de lire les livres? Mais ils ont commencé par la prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui nous met en communication avec Dieu. Alléluia. C'est la prière qui nous met en communication avec Dieu. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parle à moi, je vous exaucerai. Prie et je répondrai. Demande. Comment on va demander si on ne parle pas? La prière te met en communication avec Dieu. Le satanisme, ils font tout. Et ils feront encore tout d'empêcher des chrétiens d'abord de prier. Ils peuvent te laisser aller à l'église, mais ils vont te distraire de prier. Parce que les gens qui entrent à l'église et ils ne prient pas. Je connais des gens qui entrent à l'église seulement au moment de danser. Parce qu'ils aiment tellement danser, parce qu'on joue bien la musique, et ils entrent là-bas seulement Alléluia, Hosanna. Et puis on prêche, on prophétise, Alléluia, je reçois. Qu'est-ce que tu as reçu? Non, tu n'as rien reçu. Tu n'entres pas à l'église seulement parce que tu aimes telle sœur, quand il commence à chanter, ça te touche dans ton cœur. Tu n'entres pas à l'église parce que quand tel frère commence à prêcher, tu ressens le ciel ouvre. Non, tu es distrait. Tu entres à l'église parce que d'abord, tu veux parler avec ton Créateur. Alléluia. Tu dois ouvrir ta bouche, parle à Dieu parce qu'il veut attendre de ta bouche qu'est-ce que tu dis de toi-même. Beaucoup des églises, j'ai même discuté avec plusieurs pasteurs il y a quelques semaines, on avait une réunion. Beaucoup des églises, l'intercession n'est plus vraiment sous la liste. Beaucoup des églises, ils préfèrent trop prophétiser, trop parler à langue, trop faire des miracles. Mais les chrétiens ne sont même pas capables de prier.
Je ne souhaite pas qu'un jour quelqu'un te dise prie pour la nourriture et tu commences à pleurer. Il y a des chrétiens dans les églises, tu lui dis lève-toi, prie pour la nourriture. Dis, Seigneur, Seigneur. En bon, ça veut dire que toi tu ne sais pas comment prier. Tout et chacun de nous doit être capable de faire une prière. Amen. Parce que c'est seulement la prière qui nous met en communication avec Dieu. Si tu ne pries pas, tu es un cadavre vivant. Un cadavre qui mange, qui conduit une voiture, qui habille bien, mais c'est un cadavre. Ces gens-là disent, nous allons faire tout pour empêcher que quelqu'un puisse faire une prière à son Dieu. Aujourd'hui, dans nos systèmes, Satan est tellement organisé de nous barrer la route que nous ne puissions pas aller prier. Lisons l'un des versets les plus longs de la Bible. L'un des versets les plus longs de la Bible. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 14. Thessalonique. Chapitre 5. Verset 17. Vous avez tous dans vos Bibles? Qu'est-ce que la Bible dit? Priez sans cesse. Bien aimé, la Bible nous dit priez sans cesse. La prière doit être une vie. La prière doit être une mode de vie. Tu ne vis pas parce que tu veux prier, tu pries parce que tu dois prier. Alléluia. Parce que si nous ne restaurons pas la prière, si nous n'avons pas une vie de prière à nous, nous serons faibles. C'est ce que les occultismes font. Qu'est-ce qu'ils disent? Cherchons quelque chose dans la loi de son Dieu. Parce que nous n'avons rien trouvé contre lui pour le faire chuter. Pour détruire la vie, nous l'avons rien trouvé. Nous avons tout trouvé pour le barrer la route. Pour que le roi puisse les haïr, nous n'avons rien trouvé. Alors pour les déstabiliser, pour le néantir, pour nous les détruire, pour faire qu'il perde son emploi, nous devons chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont commencé par la prière. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Ils étaient conscients qu'au moment où Daniel passera 30 jours sans avoir prié, toutes ses faiblesses seront exposées. Alléluia. Lorsqu'il va passer 30 jours sans avoir adressé la parole à son Créateur, toutes ses faiblesses seront exposées. Les satanismes savent, si toi tu n'as pas une vie de prière, tu es exposé et tu n'as pas la couverture céleste. Ils ont dit, nous devons l'empêcher de prier. Bien-aimé, pas importe les satanismes qui sont autour de toi, pas importe les occultismes qui sont autour de toi, force-toi de ne jamais cesser de prier. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, priez sans cesse. Nous sommes ici mardi. Est-ce que tout le monde travaille ce mardi? Que Dieu le-même sait. Nous sommes ici mardi. Est-ce que tout le monde est vraiment occupé ce jour-là? Dieu lui-même le sait. Nous sommes ici vendredi. Est-ce que tout le monde est vraiment occupé ce vendredi? Dieu lui-même le sait. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Laissez-moi vous dire quelque chose.
vous êtes plus fort lorsque vous multipliez votre vie de prière. Quand nous sommes au milieu des occultismes, nous serons protégés par Dieu. Non pas parce que nous sommes savants, non pas parce que nous sommes sages, non pas parce que nous savons ce que nous faisons. Parce que nous prions, nous parlons à Dieu. C'est là où Dieu va nous respirer. Il va nous respirer. Il va nous révéler des choses cachées. Jérémie 33:3. Jérémie 33:3. Que dit ta Bible? Tu as trouvé? Jérémie 33:3. Jérémie chapitre 33, verset 3. Que dit la Bible? Invoque-moi, prie. Arrête de jouer. Arrête de chercher des explications. Arrête de te distraire. Oh, c'est parce que. Prie. Dieu dit quoi? Invoque-moi. Parle à moi. Viens me voir. Même si c'est 1 minute. Viens me voir. Même si c'est 30. Même si c'est 1 heure. Parlez à moi. Invoquez-moi. Au lieu de prier, on est là, on se lamente. Au lieu de prier, on est là, on commence à se comparer. Au lieu de prier, on est là, on commence à regarder ailleurs. Bien-aimé, l'arbre ailleurs est toujours vert. L'arbre ailleurs toujours vert. Quand tu regardes dans une ville, tu es hors de la ville, tu verras toujours il y a des lumières. Mais quelqu'un qui est dans cette ville-là, il sait qu'il y a d'autres endroits où il y a des caniveaux. Amen, hein? Ne regardons pas ailleurs. Prions parce que Dieu fera de nous ce. Amen. Hein? La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, parle à moi, appelle-moi. Et nous invoquons Dieu seulement quand nous prions. Quand nous faisons quoi? Quand nous prions. Les occultismes savent, au moment où tu ne pries pas, tu n'invoques pas Dieu, il ne peut pas te répondre, il ne peut pas te montrer des choses cachées. Tu as besoin d'une révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ma maison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mes enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mon avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce Québec où tout le monde commence à parler de la récession? Qu'est-ce qu'il faut faire quand la société est tellement mal prise? Qu'est-ce qu'il faut faire quand le prix d'achat est augmenté? Qu'est-ce qu'il faut faire quand les choses sont compliquées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le savoir, tu dois d'abord invoquer celui qui détient les secrets. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Tout-Puissants? Bien-aimés, les gens là, ils ont dit, nous devons chercher quelque chose pour les paralyser. Et la seule chose qui va nous permettre, nous, de les scandaliser, c'est l'empêcher de prier Dieu. L'empêcher de faire quoi? De prier Dieu. Bien-aimé, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais Satan, s'il t'empêche de venir prier Dieu, tu es fini. Par terre. Combien de chrétiens qui prient? Combien de chrétiens qui prient? Et la preuve, écoute ce qui sort de la bouche des chrétiens au moment de difficulté. Tu vas comprendre que lui prie ou il ne prie pas. Alléluia. Parce que quelqu'un qui prie a confiance à son Dieu. Quelqu'un qui prie, il parle avec l'assurance parce qu'il sait que ce n'est ni par sa force, ni par ses armes, ni par ses compétences, ni par ses entourages. C'est par l'Esprit de Dieu que tout sera possible. Amen. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses grandes. Nous allons ouvrir notre verset vite. Ephésiens chapitre 6. Et puis on va prier. Ephésiens chapitre 18. Ephésiens 6, 18. Ces gens-là disent, nous avons cherché comment nourrir son avenir. Ils ont cherché dans la vie de Daniel comment ils vont nuire l'avenir de Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, ok,
pour nuire sa vie, nous devons chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. Et ce qu'ils ont cherché, ils ont commencé par l'empêcher de prier. Priez, priez. La Bible nous dit, faites à tout temps. La prière n'est pas négociable. N'est pas négociable. C'est une seule voie de te rendre la vie. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, bien-aimés, toutes sortes de prières. Arrête de jouer. Arrête de te croire que toi tu es prudent. Arrête de oser à te tromper. La Bible nous dit, faites à tout temps toutes sortes de prières. Les musulmans vont aux mosquées 7 fois, 7 jours par semaine, 5 fois par jour. Ils vont aux mosquées 5 fois par jour, 7 fois par semaine. Est-ce que nous ne vivons pas avec des musulmans dans cette communauté? Nous vivons avec eux, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont ils n'ont pas les mêmes difficultés financières comme nous? Ils ont les mêmes difficultés financières comme nous. Mais ils vont aux mosquées 5 fois par jour, 7 fois par semaine. Bien-aimés, bien-aimés, nous avons que 3 fois par semaine. C'est tout un problème pour les autres ici. Et nous voulons faire la différence. Bien-aimés, quelqu'un qui veut faire la différence, c'est quelqu'un qui a le temps de parler avec son Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Comment je peux vivre au milieu des occultismes et de ne pas être affecté par leurs projets? Voici la réponse. Prie. Prie ton Créateur. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi l'onction de prière. Fais-moi un homme de prière. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, faites-moi un homme de prière. Parce que seulement Dieu qui peut nous donner cette capacité de commencer à intercéder. Seulement Dieu. Et si tout et chacun de nous peut être un intercesseur, oh, ça sera puissant ici. Nous allons changer la vie de Québec. Nous pouvons sauver le Québec. Par nous, Dieu peut sauver le Québec. Mais ça prend les intercesseurs. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-nous cette onction, que nous soyons les hommes et les femmes qui prient. Prions. Les tout-puissants, Dieu grand. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Il y a toujours 2 cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot. On veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais.